Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette émission après-course du samedi 14 juillet au RPM Speedway, le Short Track spectaculaire. Ce soir, on avait 7 classes, rien de moins au rendez-vous. Ça a été toute une soirée, tout un marathon. On peut le constater avec ma voix qui est manquante présentement. On a eu tout un show dans les différentes finales. La soirée a pris son envol avec la finale du côté des VTT. Très spectaculaire, on était du côté du circuit routier. On a eu une belle prestation, un bel échange durant 12 tours de temps entre David Sylvestre, le dossard numéro 27, et le 911 de Danny Fizet. Et c'est Alexandre Had, le 9, qui a pris la 3e marche du podium. J'ai eu la chance de m'entretenir avec David Sylvestre, qui était essoufflé et avait eu très chaud. Wow! David, quelle course! Écoute, Danny, t'as pas fait de cadeau. Vous avez été 12 tours. Queue à queue, bumper à bumper. Écoute, une course comme ça, ça doit être très, très, très exigeant. Oui, c'est très physique. Non, il est temps que ça finisse. Ouais, ben On n'a pas fait 2-3 tours de plus. Écoute, David, c'est toujours ultra spectaculaire. C'est nouveau cette année, le petit circuit routier. Comment tu trouves ça ici, de venir courser au RPM? Oui, je trouve ça bien le fun. Même le circuit a été élargi un peu, là, le circuit du centre. Là, puis, non, c'est ça la coche. Ça coche. On aimerait ça encore faire l'ovale, par exemple. Bien, félicitations, c'était David Sylvestre le vainqueur et mention spéciale à Danny Fizet qui a fait toute une course. Et Alexandre Had, 3e ce soir, le dossard numéro 9. Tout de suite après l'intermission avait lieu le concours de pit stop, le concours d'arrêt au puits pour les classes slingshot junior et senior. Encore une fois, c'était très spectaculaire de voir les positions. On a eu toute une course du côté des seniors et les juniors qui étaient jumelés ensemble, qui couraient sur la grande piste. Et du côté des seniors, William Racine a été chercher une spectaculaire victoire après avoir pris la mesure de Christopher Cormier à la mi-course, le 95. Et du côté des juniors, Elliott Gamache a surpris Raphaël Goujon, le 44, dans les derniers mètres de la course. Donc, ça a été toute une épreuve. Toujours intéressant de voir la relève en piste. Toujours agréable de voir ces petits bonhommes qui nous livrent différents commentaires. Et malgré leur jeune âge très professionnel, j'ai eu la chance, encore une fois, de m'entretenir avec ces deux gagnants. Je me retrouve en compagnie de William Racine qui remporte la victoire du côté des slingshots seniors. William, au début, tu as travaillé fort pour prendre la mesure de Christopher. Après ça, tu avais Alex qui te donnait du fil à retordre aussi. Comment ça s'est passé un petit peu ta course? Comment tu as géré ça? Ben, dès les premiers tours, j'ai vu que j'avais une voiture super qui pouvait aller en haut et en bas. Puis à un moment donné, j'ai vu Christo arriver, j'ai dit, ben, là, il m'a passé. Puis il a fait la même erreur que moi. Quand tu startais en bas, il fallait que tu sortes un peu plus haut, puis il est sorti trop bas, j'en ai profité. Mais c'était une course très clean avec, il n'y a pas eu de contact, puis c'est ça. Mais félicitations, William. Et j'ai entendu papa qui voulait que tu soulignes les commanditaires qui t'aident à aller aux courses. Fait que c'est le moment, tu peux nous en parler. Oui, parce que sans eux, on ne serait pas aux courses, puis on n'aurait pas une belle voiture comme ça. Robert Bernard, ICM, Groupe Ultra, là, que ça, Nokan Tire, Construction Girel, Assurance Federated, les entreprises Châtel, Yokohama, Bridgestone et puis les autres. Félicitations, William. C'était William Racine, le gagnant de la finale Slingshot Senior. Je me retrouve en compagnie d'Elliott Gamache qui remporte en Slingshot Junior. Elliott, t'as fait toute une course, t'as bagarré très fort avec Raphaël pour réussir à aller chercher la victoire. Oui, Raphaël était vraiment vite. Même si j'allais pas au large, j'étais sûr que ça marchait pas puis qu'il allait gagner. Puis là, j'ai dit, il m'a faut cette victoire-là parce qu'on a tout le temps des problèmes à date. Puis là, aujourd'hui, je voulais la gagner puis c'est ça que j'ai fait. Bien, félicitations, t'as fait vraiment une super belle course. Merci. C'était Elliott Gamache qui remporte la victoire ce soir en Slingshot Junior. Par la suite, avait lieu les Top Gun, les modifiés qui étaient en piste pour leur finale de 50 tours. Un nouveau visage dans le cercle des vainqueurs, malgré plusieurs efforts dans les dernières saisons. Kevin Hamel, le 13, n'avait pas été en mesure de monter sur le podium et être prêt. Mais ce soir, il a bien défendu ses couleurs, a eu le meilleur sur David Hébert.
David Hébert qui avait le moteur W16, étant donné qu'il y avait eu des ennuis jeudi du côté du Cornwall Motor Speedway. Et donc, avait terminé 3e hier à Granby avec cette même voiture. Et ce soir, prend la 2e marche. Malgré plusieurs relances, a toujours essayé de faire l'extérieur, mais Kevin Hamel était solide à l'intérieur. 3e marche du podium, Martin Pelletier, qui lui était en modifié ce soir, a été plus chanceux que ses dernières présences. Et là, a monté sur la 3e marche du podium. Toute une course, encore une fois. Plusieurs Top Gun qui ont été impliqués dans des accrochages, notamment Sébastien Goujon, qui était le premier à abandonner, lui qui est 2e au championnat. On a eu une petite controverse avec Steve Bernard, le meneur au championnat. Donc, ça laissait place à de nouveaux visages parmi les premiers. Donc, je vous invite à écouter les commentaires de notre vainqueur. En compagnie du vainqueur de la finale modifiée, Kevin Hamel. Kevin, tu as eu chaud, ça a été toute une course. Bonne position de départ, mais par la suite, malgré plusieurs relances, David Hébert a tout donné pour aller te chercher. Il travaillait terriblement fort à l'extérieur. Ça doit être un petit peu imposant tout de même de voir le One aux côtés de toi à chacune des relances. Ah, c'est sûr, puis c'est rare qu'il passe pas non plus, mais bien content, collé en bas, puis on a suivi notre ligne. Puis qu'est-ce qui explique ce succès-là ce soir? Les conditions de piste ou... Ouais, tout l'ensemble, un bon moteur, des bons commanditaires. Fait que j'aimerais ça remercier tous mes commanditaires. Puis mon père qui fait des très bons moteurs. Félicitations, Kevin. C'était Kevin Hamel, le vainqueur de la finale modifiée ce soir du côté du RPM Speedway. Avait lieu tout de suite après la première finale de 15 tours du côté des Mud Light. Michael Dion, le 5, qui a connu toutes sortes d'ennuis depuis le début de la saison et l'an dernier, partait en pole position. A mené de fil en fil cette épreuve, mais toutefois a failli se faire prendre à la fin suite à une relance. Kevin Burke qui aurait pu le coiffer. Et Steve Raby, le 26, qui a connu toute une course, lui aussi a parti plus loin dans le peloton, a réussi à remonter. Donc ça a été un excellent podium et une victoire quand même émotive du côté de Michael Dion. J'ai été chercher ses propos. Donc, vous allez pouvoir constater là, que c'était un bonhomme qui était très fier de sa victoire. En compagnie du gagnant de la première finale Mud Light, Michael Dion, tu l'attendais celle-là, tu m'en avais parlé avant le programme, on avait eu la chance de parler ensemble. Yes. Une bonne position de départ, mais ton chum Kevin Burke s'en venait pas mal. Ah, ben, je l'ai vu un tour, là, j'ai vu qu'il rentrait fort. Du coin de l'œil, je sais pas si c'est Kevin ou Rabi là, que j'ai vu rentrer, là, mais j'ai vu un nombre, je veux dire. Je vais espérer garder ma place, garder ma groove, puis que tout tienne bien. Là. Mais c'est intéressant, c'est agréable de te revoir avec le sourire parce que tu as connu énormément de malchance là, depuis la saison passée. Ah oui, début de saison, comment on peut dire, merdique. Les problèmes de frein, 2-3 courses en ligne. J'ai réussi à régler le problème. Puis là, ça a l'air que le setup était parfait. On hésitait avec les températures qu'on a eues. Va-tu rester collante après le 50 tours modifié? On a gardé notre setup de collant, puis ça a payé. Bien, félicitations, Michael. Je te souhaite la meilleure des chances pour la prochaine finale. Merci. C'était Michael Dion, le vainqueur de la première finale chez les Mud Light. Ce soir avait lieu aussi la 2e manche de la série Soleno chez les Pro Stock. Pas beaucoup de voitures. On s'attendait un petit peu plus de voitures. 15 voitures ce soir. C'est une épreuve qui a été au niveau de la première position, du moins de Stéphane Lebrun, qui a pris la tête dès le premier passage et a mené de fil en fil. Une épreuve qui n'a pas été ponctuée. Je crois qu'il y a eu une neutralisation. Et Stéphane Lebrun a été chercher la victoire haut la main. Lui qui connaît beaucoup de succès quand il vient ici. On l'avait vu avec une victoire l'an dernier. Était très content de sa performance. Et puis, 2e marche du podium, le 194, Yves Hamel. Yves Hamel aussi qui a fait de l'excellent travail. Et Charles-David Beauchamp a pris la 3e position. Lui qui avait gagné la première manche de cette série du côté de l'autodrome Granby. Donc, on retrouve en entrevue le vainqueur de la finale Pro Stock. En compagnie du vainqueur de la finale Pro Stock, Stéphane Lebrun. T'as mené ça de fil en fil. Je sais que t'as travaillé fort, mais t'étais tout simplement intouchable. Moi, je ne sais pas. J'aurais pu aller plus vite, mais je voyais que ça allait bien. Il n'y avait pas de trafic à côté de moi.
Je tombais dans les overlaps, j'attendais que ça distance. Le flagman a fait sa job, on est très contents. On est là avec la petite famille ensemble, bien heureux. Puis ça, j'ai à dédier à ma mère qui est sa fête aujourd'hui, qui est décédée. C'est pour elle. Stéphane, on n'a pas la chance de te voir régulièrement ici, mais à toutes les fois que tu viens, je pense que ça va bien. Ben oui, RPM, on dirait qu'elle est conçue pour ma voiture, puis moi, c'est très bien, ça va super bien. Mais félicitations, Stéphane. Un gros merci. C'était Stéphane Lebrun, le vainqueur de la finale ProStar. Avant-dernière finale de la soirée, mais non la moindre, les spectaculaires Lightning Sprint prenaient le circuit d'assaut pour une finale de 25 tours. On a cru presque jusqu'aux 3/4 de l'épreuve que Mathieu Bourgoin, qui fait un retour cette saison dans la voiture 21, lui qui avait connu beaucoup de succès ici dans les années passées, et là revenait sur une base, on va dire, semi-régulière parce qu'il partage le volant avec Yves Girard, avait mené la course presque aux 3/4. Et lorsqu'on est arrivé dans les retardataires, s'est fait faire une manœuvre par Jordan Poirier qui n'a absolument jamais vu venir. Et Jordan Poirier l'a coiffé à l'arrivée. Toute une prestation de Jordan Poirier. Ça paraît que le jeune homme fait de plus en plus de tours en évoluant du côté des Empire Super Sprint. On le voit très à l'aise sur le circuit. Et puis, troisième place, ben, c'était encore une histoire Poirier parce que c'est le paternel, c'est Yannick Poirier qui était prendre la troisième position. Mais je vous invite à écouter les propos de Jordan Poirier, le vainqueur ce soir. On retrouve en compagnie du vainqueur, Jordan Poirier. Quelle manœuvre dans les retardataires. Mathieu l'a pas vu venir, celle-là. Ouais, je pense qu'il a essayé de passer l'Apcar en haut. Je le voyais aller, fait que je savais qu'il fallait absolument rester en bas. Je pensais avoir trouvé un petit quoi dans 3 et dans 4 au large. Vu que c'était tellement bossé, on le manquait une couple de fois. Mais là, le chemin s'est ouvert devant moi. Là, c'était sûr que je voulais plus pogner un Lapcar au large. C'est des courses d'un boss, on va dire. Ça joue soit de ton bord, soit ça aurait joué de son bord, mais on a été chanceux. Je voudrais remercier tous mes commanditaires, toute mon équipe. M'ont donné toute qu'une voiture. C'est incroyable. Félicitations, Jordan. T'as donné tout un spectacle. Je pense que les gens ont apprécié. Merci. C'était Jordan Poirier, le vainqueur de la finale Lightning Sprint. Mettait fin à la soirée, le grand marathon du RPM Speedway de ce soir, la deuxième finale chez les Mud Light. Toujours particulier, une première victoire en carrière. Et cette course, malgré les assauts répétés de Steve Raby, ben Kevin Carrier-Boucher, âgé seulement de 16 ans, a été chercher sa première victoire en carrière au volant de son bolide 117. En compagnie du vainqueur de la deuxième finale Mud Light, Kevin Carrier-Boucher, brise la glace ce soir, première victoire en carrière. Écoute, tu as travaillé fort, tu as eu différents opposants qui ont travaillé fort, puis tu as été gêné un petit peu dans les retardataires, mais tu as resté solide. Ouais, c'est sûr que je voulais pas faire d'erreur, mais ouais, ça a bien été. Sauf que j'étais un peu plus fier de ma première finale. Je suis parti dernier, je suis monté 6. Ça, je suis fier. Là, ça a bien été, je suis premier. Ouais, je m'attendais à un petit peu plus d'émotion pour une première victoire en carrière. Mais écoute, félicitations, Kevin, puis je suis certain que ça ne sera pas la dernière. Merci beaucoup. C'était Kevin Carrier-Boucher qui va chercher la victoire dans la finale numéro 2. En terminant, je vous invite à nos prochains rendez-vous, notamment les gros blocs, la Super Dirt Car Series qui s'amène du côté de l'Autodrome Granby le 23 juillet. Vendredi prochain, c'est déjà le championnat mi-saison. Des pneus Robert Bernard avec une finale de 75 tours chez les modifiés. Notre prochain rendez-vous ici aura lieu le 11 août prochain avec 2 finales 40 tours. Sur ce, je vous remercie de nous suivre en grand nombre sur Facebook et sur le site Internet. Et puis, à la prochaine.